Salut tout ça, mon Transit Cinéma, la caméra bug, voilà, c'est clairement pas du 60 fps, mais je sais pas pourquoi, elle plante comme ça, de toute façon, vous êtes habitué à la qualité de caméra merdique. Mais aujourd'hui, on va parler de Sonic Prime, épisode 3 de la saison 2, épisode sur les pirates, enfin second épisode, non même troisième en fait épisode sur les pirates, où Sonic donc revient dans ce monde pour essayer de récupérer le fragment de ce monde-là pour voilà, reconstruire la pierre du paradoxe, et dans lequel il va devoir faire face encore une fois à des variants bien évidemment de Eggman. Cette fois-ci c'est les variants de... Je vais y arriver. Vieux... comment dire, j'arrive plus à parler. Vieux Eggman et le Eggman avec un ego surdimensionné. Donc voilà, c'est les deux versions qu'on va rencontrer dans cet épisode, que ma foi plutôt sympathique. Voilà, c'est une version plus sympathique. Je sais pas ce qu'a mon PC. Je sais pas si c'est parce que c'est de merde ou des conneries dans le genre, mais il clignote et tout, genre à chaque fois que je change une scène, voilà, t'as l'arrière qui clignote, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas grave. On a donc un épisode avec j'arrive pas à dire en fait, je suis perdu, je suis paumé dans ce que je veux raconter parce que je m'attarde sur ma narration de la vidéo et j'arrête pas de dire le mot et ça me saoule. Ah, va falloir que je travaille là-dessus, mais bref. On a donc un épisode où Sonic va combattre ces deux versions de Robotnik tout en essayant d'aider un petit peu notre fameux, bien évidemment, Knuckles pirate. Ça fait 2 fois que je manque de dire le mot, j'en ai marre. Bref, passons. Qui va donc, lui, de son côté, essayer de se récupérer, voilà, cette petite pierre qu'il appelle carrément mon cœur ou ma beauté. Voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle, ma beauté. Pendant que tu as voilà, les deux frères, on va dire, Eggman, qui vont de leur côté essayer de récupérer la beauté, puisqu'ils sont un petit peu là pour ça. On va avoir plusieurs moments qui sont intéressants dans l'épisode, notamment deux passages qui sont intéressants, je trouve. C'est le passage où ils sont dans la mer. Il y a un moment donc un moment où ils vont essayer de semer l'équipage de Robotnik, enfin de Robotnik, l'équipage pirate, et les deux Robotnik du coup vont plonger sous l'eau et transformer leur bateau en sous-marin. Chose que je trouvais voilà, plutôt intéressante, c'était plutôt joli. En plus tu comprends très bien que le vaisseau c'est plus ou moins le même que le Kraken, qui est donc l'ancien vaisseau de Ruby, enfin c'est comment que ça s'appelle. Bon, en gros, là, Amy Rose Robotique, je pense que c'est Ruby Rose, un truc ainsi, qui, de son côté, va... j'en ai marre de dire... ça va aller, faut que j'arrête. Qui va, de son côté, changer de camp, donc elle va aider les pirates, tout simplement parce que les deux Robotnik, quand ils arrivent, ils vont essayer de récupérer le fragment, et quand ils vont fuir parce qu'ils ont le fragment, ils vont pas la récupérer avec elle, donc elle va sentir... Enfin, ils vont pas la récupérer avec eux. Elle va se sentir trahie, pardon, et du coup, elle va aider les pirates et changer tout simplement de camp. En termes d'animation, c'était bien, et aussi en termes de fin, je trouve que c'est un épisode avec une bonne fin, dans le sens où tu vas avoir le Knuckles un petit peu en mode pirate, en mode capitaine, qui de son côté veut récupérer le fragment parce que c'est sa beauté, et donc il va créer tout un plan pour que les membres de l'équipage se mettre à dos Sonic, tout simplement, pour ensuite pouvoir récupérer le fragment tranquillement. Et l'épisode se termine sur Sonic qui récupère le fragment, revient sur le Kraken, donc le vaisseau avec Ruby Rose, etc. pour célébrer leur victoire, et il va se rendre compte que tout l'équipage en a envers lui et veut littéralement le buter et récupérer le fragment, alors que 5 minutes avant ils étaient tous gentils. Donc on voit un petit peu le côté machiavélique de cette version de Knuckles, et le côté un petit peu pirate aussi qui est présent dans beaucoup de pirates de la fiction, où voilà, on va avoir un capitaine véreux et avide, on va dire, d'argent. Là c'est pas de l'argent, c'est un caillou, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire, qui va aimer un petit peu les objets brillants, etc., qui semblent avoir beaucoup de valeur, pour, on va dire, essayer de se reconstruire une réputation, quitte à trahir le héros principal de l'action. Donc voilà, c'est une histoire qui est un peu, je vais pas dire cliché, mais qui est un petit peu
le genre de truc qu'on peut avoir dans toutes les séries de pirates, etc. Mais c'est intéressant, c'est bien comme histoire, on va dire. Je ne demande pas encore une fois à avoir des scénarios avec des rebondissements, de la conspiration. Je veux dire, on n'est pas sur The Man in the High Castle ou sur House of Cards. Clairement pas, on est sur une série pour enfants. Mais je trouve que pour une série qui est censée avoir le minimum syndical en termes de scénario, on est sur quelque chose d'intéressant, on est sur quelque chose de plutôt bien. C'est quelque chose de cool, voilà, pour l'histoire concrètement. Et j'aime bien le cliffhanger final. L'animation est toujours, voilà, le côté 3D. Alors j'ai vu des gens qui se bataillent un petit peu dans les commentaires. Alors il y en a un. Vous êtes gentils les gens, hein, mais ceux qui publient des pavés dans les commentaires YouTube, vous êtes ma hantise. Parce que... Je bug. Oui, c'est pas fluide. C'est quoi ce truc dégueulasse là? Bref. Je suis pas quelqu'un de méchant. J'aime bien vous lire quand vous mettez vos commentaires. Mais quand t'as un mec qui me publie un texte aussi long que mon putain d'avant-bras... Sérieusement là? Putain, j'ai autre chose à foutre. Mais bref, il y a beaucoup de gens qui se sont bâtonnés avec... Enfin... Genre non, parce que voilà, on n'est pas beaucoup sur la chaîne. Mais il y a des gens qui se sont bastonnés en mode pourquoi... comment dire? Pourquoi concrètement est-ce que la série est en 3D et pas en 2D comme Sonic X? Est-ce que la série, est-ce que le 3D ou même le multivers, c'est les éléments qui font que la série est bien ou mauvaise? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est vraiment l'histoire. L'animation, c'est de l'animation banale. C'est pas parce que c'est banal que c'est mauvais. De l'animation 3D comme ça, c'est très bien. Hein. Tout comme de l'animation 2D, c'est très bien. Et c'est aussi... honnêtement pas une mauvaise série. J'ai vu des gens qui disaient ouais c'est tellement mauvais que c'est pour ça que c'est pas dans la chronologie des jeux. Non, si c'est pas dans la chronologie des jeux, c'est parce que c'est compliqué d'intégrer une histoire de multivers dans les jeux Sonic sans péter toute la timeline. Déjà que la timeline aujourd'hui elle est craquée du cul. Alors en plus si tu dois intégrer le fait que t'as le multivers là-dedans, je pense qu'au bout d'un moment on s'en sort plus. Donc la raison pour laquelle c'est pas canon, c'est juste parce que c'est le foutoir. C'est tout, ces gars ils s'en battent les couilles. Et arrêtez de dire que ouais, c'est parce que c'est une série de merde. C'est pas une série de merde, c'est juste que c'est une série, bah oui, pour enfants. Alors tu peux regarder ça en tant qu'adolescent, bien évidemment, mais t'es pas le public cible, quoi. Le public cible, c'est les gosses de 7 à 12 ans, grand maximum. C'est pas les jeunes adultes de 18 à 20 ans. Les jeunes adultes de 18 à 20 ans, désolé de vous le dire, mais il n'y a pas vraiment de projet Sonic qui vous est consacré. Même les jeux Sonic sont prévus plus pour les 14-15 ans, grand maximum. C'est des jeux pour... Je veux dire, ouais, pour les enfants, en fait, voilà. Donc arrêtez d'insulter en disant, oui, gna gna gna, c'est de la merde. Non, c'est juste que vous n'êtes pas le public cible. Voilà. Chose qui est différente, par exemple, quand on parle d'un film comme Rebel Moon. Là, Rebel Moon, si je dis que c'est de la merde, j'ai le droit, parce que je suis en plein dans le public cible. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.